au nom de Jésus. Abaraseka sopa et parada bashita. Toute forme de blocage que l'ennemi a planifié sur mon chemin. Et ça l'a dit les sans-effet. Toute parole négative sur ma destinée. C'est la haine les sans-effet. C'est la haine les sans-effet. Chez Paradabaka. Ah, est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Tu es en train de refuser la maladie héréditaire. Tu es en train de refuser tout plan de l'ennemi du monde des ténèbres. Ah, la Bible déclare que si l'on forme de complot, cela est ni les sans effet. Au nom de Jésus, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Au nom de Jésus-Christ, j'ai pris et je déclare au nom de Jésus sur ma famille, sur ma vie, sur mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, ozobeta maboko zobengana. Tout esprit de la sorcellerie sur ta famille, que cela nie les sans effet, cela est ni les sans effet. Au nom de Jésus-Christ, l'esprit de la rétrogradation, na kozonga kasima susute, na kobo na Yesu. Je ne veux plus reculer, je ne veux plus reculer, je ne veux plus reculer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie et je déclare, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sur toi et que Dieu manifeste ta faveur dans ta vie. Tu as besoin de vivre Dieu, tu as besoin de voir Dieu. Tu vas prier pour ces domaines où tu as le plus besoin de voir Dieu agir. Est-ce que de voir peuple s'élever et prier? Demande à Dieu d'opérer un miracle. Demande à Dieu d'opérer un miracle. Demande à Dieu d'agir en ta faveur. Oh, est-ce que tu peux parler à Dieu? Demande à Dieu de se souvenir de toi. Tu as besoin de le voir. Tu as besoin de le vivre. Tu as besoin de le rencontrer. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Parle à Dieu, il est là, il t'écoute. Il est là, il t'entend. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis, Seigneur, bénis-moi en ce mois de septembre. Seigneur, visite-moi en ce mois de septembre. Parle-lui. Yo te nyonso na luka na vi.
soirée ne sont pas les mêmes. Tu peux les toucher ce soir. Tu peux les provoquer ce soir. Tu peux l'arrêter alors qu'il passe dans cette vie. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, cette femme a dit, si seulement je puis toucher les pans de sa robe, si seulement je puis toucher. J'entends parler de dire, si seulement je puis le toucher, je serai guéri. Si seulement je puis le toucher, ma situation va changer. Nzamba kutana na yo na pokwa lelo. Tika nzamba mona yo na pokwa lelo. Tika nzamba yoka losambo na yo na pokwa lelo. Tika nzamba lobela yo na pokwa lelo. Nabondeli nzambe na pokwa lelo aluka yo. Nabondeli nzambe na pokwa lelo aya akutana na yo. Nabondeli nzambe na pokwa lelo apesa yo posa motema na yo. Nabondeli nzambe na pokwa lelo amimomba te mamimonisa na losambo na yo. Nzamba pesa yo baposa motema na yo. Nzamba pesa yo baposa motema na yo. Eloko zoluka nzamba pesa yo yango. Eloko zosenga nzamba pesa yo yango. Nzamba pangusa pitoli na yo. Nzamba yoka kolela na yo. Nzamba yoka bakri na yo. Denga yoka ki bakri ya bana Israele. Nzamba yoka bakri na yo na pokwa lelo. Nzamba yoka yo na pokwa lelo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Jésus. Merci pour l'exaucement. Merci pour les miracles. Merci pour les surnaturels. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu
Je vais m'envoler. Je veux m'envoler sous les ailes divines comme un aigle, comme un aigle. Je veux m'envoler. Je vais m'envoler sous les ailes divines. Courage. Je vais m'envoler sous les ailes divines comme un aigle, comme un aigle. Plus haut, 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 plus haut. Fais-nous grandir dans ta sainteté, Seigneur. Fais-nous croître dans la sanctification. Fais-nous grandir dans notre marche avec toi. Donne-nous une sainteté quotidienne. Donne-nous une sainteté de tout le jour. Donne-nous une sainteté qui nous donnera accès dans ta présence. Donne-nous une sainteté qui te plaira et qui nous donnera accès au ciel. Ô Dieu, ce soir, nous nous approchons de ta parole. Sanctifie-nous par elle. Change nos vies par elle. Et donne-nous de saisir ta pensée. Saint-Esprit, aide-nous à mettre en pratique cette parole. Et donne-nous de vivre la puissance qui accompagne cette parole. Bénis chaque cœur que tu as envoyé ce soir pour t'entendre. Parle-nous et manifeste ta gloire au milieu de nous. Dans le nom précieux et merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Salue ton frère et ta sœur de gauche et de droite. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Je nous prie de nous rasseoir. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Quand ton pasteur t'est béni, il faut dire Amen. Que Dieu soit béni. Nous vous saluons au nom de Jésus. Grande est notre joie encore une fois de plus de nous retrouver dans la présence de Dieu ce soir. Nous sommes en train de parler depuis les semaines écoulées d'une série d'enseignements que nous avons intitulé Comment et pourquoi marcher avec Dieu. Tu peux le dire, comment et pourquoi marcher avec Dieu. Comment et pourquoi marcher avec Dieu. Nous sommes debout, je nous prie, nous allons lire 3 textes. Nous allons prendre nos Bibles dans Deutéronome 23, le verset 14.
Deutéronome 23, 14. La Bible déclare, car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Nous prenons Genèse 19, 5 à 9. Genèse 19, le verset 5 à 9. La Bible déclare, ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne les faites pas le mal. Voici, j'ai des filles qui n'ont point connu d'homme. Souligne bien cela. Je vous les emmènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Lui dire encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils avancèrent pour briser la porte. Nous finissons avec Lévitique, chapitre 19, le verset 2. Lévitique 19, le verset 2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de parler depuis un temps d'un thème que nous avons intitulé la marche avec Dieu. La marche avec Dieu. Et lorsque vous lisez les textes que nous venons de lire, la Bible est en train de nous parler de l'histoire de Moïse. Ici, c'est un peu comme les dernières paroles d'une personne qui est en train de partir. Les dernières paroles d'une personne qui est en train de mourir. La Bible nous montre qu'alors que les enfants d'Israël étaient dans le désert, alors que les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte et ils se sont retrouvés dans le désert. Et ici, nous voyons Moïse en train de parler à ses enfants d'Israël. Moïse est en train de leur rappeler la loi que Dieu lui avait donnée, la loi que Moïse avait écrite. Il dit, car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Alléluia. Les enfants d'Israël dans le désert, Moïse, alors qu'il part, il est en train de leur rappeler cette loi. Et dans cette loi, il était écrite, Moïse est en train de leur dire que Dieu viendra se révéler à toi. Dieu viendra habiter au milieu de nous. Mais ce que Dieu demande de nous, c'est que nous puissions vivre dans la sanctification. Ce que Dieu demande de nous, c'est que nous puissions être un peuple saint, un peuple attaché à lui, mais dans la sanctification. Dieu aimerait livrer entre tes mains tes ennemis. Dieu aimerait demeurer dans le camp. Dieu aimerait demeurer de notre côté. Mais ce que Dieu veut que nous puissions vivre, avoir comme une mode de vie, c'est la mode de vie de la sanctification. Alléluia. Et ici, Moïse rappelle, alors qu'il est en train de partir, cette loi aux enfants d'Israël. Et bien aimés frères et sœurs, comme nous l'avions dit la semaine passée, c'est qu'avec Dieu, il n'est pas d'abord question de sanctification lorsque Dieu vient se révéler à nous. Il n'est pas d'abord question de miracles. Il n'est pas d'abord question de certaines choses. Mais la première des choses que Dieu nous exige ou nous demande lorsqu'il vient se révéler à nous pour marcher avec nous, la première des choses que Dieu nous demande, c'est d'abord de lui être obéissant. Alléluia. C'est d'abord lui être obéissant. L'obéissance, c'est quelque chose, lorsqu'elle est constatée dans notre vie, c'est alors que nous pouvons parler de la marche avec Dieu.
Nous ne pouvons pas parler de la marche avec Dieu sans au préalable faire mentionner l'obéissance dans cette marche. Nous ne pouvons pas parler de la marche avec Dieu sans au préalable que l'obéissance soit constatée dans cette marche. Et vous remarquerez avec moi qu'Abraham, le père de la foi, avant que Dieu ne se révèle, lorsque Dieu s'est révélé à lui, Abraham était un idolâtre, un homme qui ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu est venu se révéler à lui. Dieu a parlé à Abraham. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Abraham a obéi à cette voix de Dieu en quittant la maison de son père. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'il puisse aller très loin avec lui. Bien-aimé, ton obéissance avec Dieu t'emmènera très loin. Ton obéissance avec Dieu ouvrira plusieurs portes dans ta vie. Et ton obéissance avec Dieu te fera entrer dans la démarche que Dieu a prévue pour toi. Et bien aimés frères et sœurs, marcher avec Dieu sous-entend, comme je l'ai dit, suivre Dieu partout où il va. Marcher avec Dieu, c'est suivre Dieu partout où il t'emmène. Partout où Dieu part avec toi, tu es censé le suivre. Et l'obéissance, c'est comme la première qualité de la marche avec Dieu. La première qualité de la marche avec Dieu, c'est ce que nous avons appelé l'obéissance. Et l'obéissance nous fait accéder à plusieurs promesses de nos vies. L'obéissance nous fait accéder à plusieurs bénédictions que le Seigneur a prévues pour notre destinée. Alléluia. Et peu importe le chemin que Dieu te fera passer, l'obéissance se suivra toujours. Alléluia. L'obéissance se suivra toujours. Peu importe le chemin que nous serons en train de passer. Que nous puissions connaître ce chemin ou pas, nous sommes appelés à obéir à la voix de Dieu. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père et va dans les lieux où je t'indiquerai. Abraham ne savait pas ces lieux-là. Abraham n'avait pas la maîtrise de ces lieux. Mais ce qu'Abraham a fait, il n'a fait qu'obéir à la voix de Dieu. Bien-aimé, pour obéir à Dieu, nous n'avons pas besoin que Dieu s'explique. Pour obéir à la voix de Dieu, nous n'avons pas besoin que Dieu se réexplique et qu'il puisse se défendre par rapport à ce qu'il nous a dit. Non, toi fais d'abord ce que Dieu t'a dit et tu auras l'explication après. Même si je ne connais pas ce chemin, je vais accepter d'obéir à Dieu. Même si je ne connais pas la direction que Dieu veut m'emmener, je vais accepter de le suivre. Combien d'hommes aujourd'hui continuent d'accepter de suivre Dieu malgré qu'ils ne connaissent pas le chemin? Tu ne connais pas le chemin de ta destinée. Tu ne connais pas le chemin de ta vie. Et bien aimés frères et sœurs, rassurez-vous, si je n'avais jamais obéi à Dieu auparavant, lorsque Dieu me disait de me prendre au sérieux, je ne serais jamais ici. Si je n'avais jamais obéi à Dieu auparavant, lorsque Dieu me disait lis ta Bible, lorsque Dieu me disait écoute des prédications, va à l'église, va prier, fais telle chose, je n'allais jamais être ici. Certaines choses Dieu te dit aujourd'hui, c'est pour ton bien par rapport à là où il est en train de t'emmener. Certaines choses que Dieu te fait savoir aujourd'hui, c'est pour ton bien par rapport à l'école où Dieu est en train de t'amener. Bien-aimé, tu ne maîtrises pas ta destinée. Tu ne maîtrises pas les contours de ta vie. Apprends à obéir à Dieu. Dès lors Dieu se révèle à toi, dès lors que Dieu commence à te parler, apprends à obéir à Dieu. Certaines personnes ont du mal à obéir parce qu'ils ne connaissent pas le chemin que Dieu a tracé pour eux. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, là où tu pars est plus glorieux que là où tu es. Là où tu pars avec Dieu fait très beau par rapport à là où tu es. Je ne sais pas là où tu es si ça n'a pas une beauté. Je ne sais pas là où tu es si ça n'a pas été embelli. Mais je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, c'est qu'il fait beau là où tu es en train d'aller avec Dieu. Compassion, je suis en train de te dire, c'est qu'il fait beau là où tu es en train d'aller avec Dieu. Tu es en train d'aller avec Dieu. Cela ne dépend pas de la position que tu es en train de prendre dans ton parcours avec Dieu. Même si je dois aller en loin
tu lis, tout en étant à genoux, je serai en train d'aller avec Dieu parce que c'est le prix que je dois payer. Là, même si je dois aller avec Dieu dans un endroit où il y a tellement de trous, je ne vais pas dire à Dieu, Seigneur, avant que je ne puisse obéir, sois d'abord en train d'arranger le goudron. Je n'ai pas besoin d'abord que Dieu arrange le goudron, mais j'ai besoin d'obéir. Que le goudron soit arrangé ou pas, que le goudron soit abîmé ou pas, je serai en train d'emprunter ce chemin parce que je sais qu'il est avec moi. La Bible déclare dans la parole de Dieu, Dieu est en train de dire que celui qui est avec vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Même si sur la voie que je suis en train d'emprunter avec Dieu, je rencontre des géants, je rencontre des opposants, je n'aurai pas peur parce que je sais qu'il est avec moi. Donne-moi un bon amen. Je sais qu'il est avec moi. Je n'aurai pas peur. Le problème n'est pas la beauté du chemin que je dois prendre, mais le problème c'est l'obéissance que je dois manifester. Peu importe la beauté du chemin, que ça soit beau ou pas, moi j'emprunterai ces chemins. Si Dieu m'a dit prends ces couloirs, je prendrai ces couloirs. Et beaucoup de gens des fois regardent. Dieu te dit épouse cet homme, tu dis mais Seigneur, en lui il n'y a rien de beau. En lui il n'y a rien de bon. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de beau ou de bon, mais tu as besoin d'obéir à Dieu. Parce que les bons et les beaux se cachent en lui que Dieu va manifester dans le futur. Apprends à obéir à la voix de Dieu. Apprends à écouter Dieu lorsque Dieu te parle. Alléluia. Et bien-aimés frères et sœurs, dans ces textes, après avoir parlé de l'obéissance, on se rend compte qu'il y a une qualité que Dieu exige à son peuple. Dieu vient exiger à son peuple une qualité de vie. Une qualité de vie incontournable, incontestable, que nous ne pouvons pas refuser, que nous ne pouvons pas dissocier dans la marche avec Dieu. Et lorsque vous lisez les livres de Lévitique, c'est un livre où Dieu est en train de donner des lois à son peuple, où Dieu est en train de faire entrer son peuple tout en les amenant de quitter l'Égypte pour entrer dans le désert. Dieu les amène dans les déserts, mais Dieu vient manifester en eux une qualité. Il vient plutôt exiger en eux une qualité de vie qu'ils devaient adopter. Et quelque chose arrive dans ces livres de Lévitique. Dieu se rend compte que ce peuple vient de l'Égypte. Il ne sait pas vivre avec moi. En Égypte, les peuples étaient abandonnés à leur propre sort. Le peuple ne savait pas vivre avec Dieu. Parce qu'en Égypte, ils étaient sans Dieu en quelque sorte. Dieu n'était pas avec eux. En Égypte, il ne se manifestait pas avec eux. En Égypte, quand Dieu a envoyé Moïse, c'est alors que Dieu a commencé à se manifester. Pourquoi? Parce que la mission que Dieu avait donnée à Moïse, Dieu a commencé par dire à Moïse, j'ai entendu les cris de ces peuples. En d'autres termes, les cris du peuple d'Israël étaient montés vers Dieu. C'est alors que Dieu s'est décidé de descendre de par Moïse. Dieu se rend compte que ces peuples, ils sont en train de quitter l'Égypte, mais ils ne me connaissent pas. Ils sont en train de quitter l'Égypte, mais je dois les enseigner. Je dois les apprendre, je dois les instruire, je dois les imposer une mode de vie qui doit adopter pour qu'ils puissent marcher avec moi. Je dois enseigner à ces peuples une mode de vie à suivre, à pratiquer pour qu'ils puissent marcher avec moi. Et Dieu a commencé à les apprendre. Dieu a commencé à les apprendre par des lois qu'il était en train de donner à Moïse. Par des lois qu'il était en train d'écrire, de dire à Moïse, prends cette loi, dis au peuple d'Israël, dis à ces peuples que je veux qu'ils fassent ceci, je veux qu'ils fassent cela. Et dans ces lois, si je me trompe, parmi les lois que Dieu avait données aux enfants d'Israël, on pouvait compter plus de 600 lois qu'ils avaient. 600 lois que Dieu avait données, plus de ça. Et ils devaient tout le temps pratiquer. Mettre en pratique ce que Dieu était en train de leur demander. Mais dans cette histoire, Dieu vient parler à Moïse.
il vient parler à Moïse. Il y a une qualité que je veux que ce peuple puisse adopter. Il y a une qualité, il y a une mode de vie. Je veux que ce peuple puisse mettre en pratique. Et Dieu vient leur dire, soyez saints, parce que moi l'Éternel, je suis saint. Soyez saints, parce que moi l'Éternel, je suis saint. Dieu vient révéler à ses peuples une mode de vie que j'appelle la sanctification. Dis avec moi la sanctification. Et c'est ainsi que dans Lévitique, Dieu ne se révèle pas comme l'Adonai. Dieu ne se révèle pas comme le Dieu qui fait les miracles. Dieu ne se révèle pas comme le Dieu qui accomplit des grandes choses. Dieu ne se révèle pas simplement comme le Dieu qui ouvre la mer. Comme le Dieu qui leur dit quitter l'Égypte et aller dans le désert. Non, Dieu se révèle comme Yahweh Mekadishken. Dis avec moi Yahweh Mekadishken. C'est en hébreu, qui veut dire le Dieu qui rend saint. Alléluia. Le Dieu qui te rend saint. En soi, l'accord que Dieu venait faire avec Moïse et ses peuples, c'était l'accord de la sainteté. Et en parlant de la sanctification, il y a deux sortes de sanctification. Il y a la sanctification position, qui est une sanctification que nous obtenons de par Jésus-Christ, de par l'œuvre de la croix, de par la position de la sainteté de Christ. Alléluia. La position de la sainteté de Christ fait en sorte que nous également, nous puissions être saints. Parce que si ça ne dépend que de nous, nos prières ne vont pas être exaucées. Dieu nous exauce en Jésus-Christ parce que Dieu ne voit pas notre sainteté, mais Dieu voit la sainteté de Christ. Quelqu'un est là ce soir. Dieu voit la sanctification de Christ. C'est alors que Dieu nous exauce en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Tout ce que vous demanderez en priant en mon nom. Si tu ne viens qu'avec ton nom, Dieu ne va pas t'exaucer. Parce que devant Dieu, tu n'es pas saint. Il faudrait que tu viennes avec le nom de la personne qui est saint. Avec le nom de la personne qui est sanctifiée. Et nous avons la sainteté des positions. Cette sainteté qui fait de nous des hommes saints, de par Christ, de par l'œuvre de la croix. Et au-delà de la sainteté de position, il y a une sainteté qu'on appelle la sanctification pratique. La sainteté pratique. Une sainteté qui se manifeste par les œuvres. Une sainteté qui se manifeste par les actions. Une sainteté qui se manifeste au quotidien. Alléluia. Tout le jour de ta vie, tu dois craindre Dieu. Tu dois marcher dans la sanctification. Et cette sainteté, c'est ce que nous appelons la sanctification. Donc l'homme est appelé à faire les efforts de craindre Dieu, à faire les efforts de marcher dans la crainte de Dieu. Même si aujourd'hui tu tombes, tu dois faire l'effort de te relever, de souiller ta robe, de laver ta robe et de continuer avec Dieu. Dans cette sainteté, Dieu ne vient pas nous condamner, mais Dieu vient nous pardonner lorsque nous nous repentons. La sainteté pratique, une sainteté de tout le jour, où lorsque tu tombes, lorsque tu rétrogrades, tu as au moins la capacité de demander pardon à Dieu et d'abandonner ses péchés. Alléluia. Yahweh Mekadishken, des dieux qui te rend saint. Et bien aimé, Dieu vient dire à ses peuples, il leur dit d'accord, on est ensemble et on va avancer maintenant. On doit être sur la même longueur d'onde. Nous devons porter la même nature. Bien aimé, il est impossible de marcher avec Dieu si nous n'avons pas sa nature en nous. Il est impossible de marcher avec Dieu si nous n'avons pas sa nature en nous. Dieu a plusieurs natures en lui. La nature de Dieu, c'est la sainteté. Dieu n'est pas qu'amour. Dieu n'est pas que puissant. Mais Dieu est également saint. Là où la sainteté de Dieu nous chasse, l'amour de Dieu nous rattrape. Là où la sainteté de Dieu nous dégage, l'amour de Dieu nous récupère. Voilà pourquoi Dieu est un Dieu saint. Pour que tu puisses marcher avec lui, il faut que tu marches avec lui dans un accord de sainteté, dans une vie de sanctification. Et Moïse est en train de rappeler cette loi à ses peuples. Il est en train de leur dire,
Dieu va marcher avec vous dans le camp. Dieu sera avec vous dans les camps, mais vous devez vivre une vie de sanctification. Vous devez marcher dans la sanctification et vous devez marcher dans la crainte de Dieu. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas parler de la marche avec Dieu tout en dissociant la sanctification. D'ailleurs, nous arrivons à marcher dans la sanctification par obéissance. Alléluia. Nous arrivons à marcher dans la sanctification par obéissance. Un homme qui obéit à ce que la parole de Dieu a dit arrivera à marcher dans la sanctification. Mais un homme qui veut se sanctifier sans obéir, ça sera impossible. Tu ne peux pas te sanctifier sans pour autant obéir à Dieu. Tu ne peux pas te sanctifier sans pour autant obéir à la parole que Dieu t'a donnée. Et parfois, il est difficile pour nous de pouvoir vivre cette vie. Il est difficile pour nous de pouvoir obéir et se mettre en ordre avec Dieu. Parfois, l'accord qui fera que Dieu et toi marcher ensemble, c'est l'accord de la sanctification et de la pureté. Même si c'est difficile et compliqué, bien-aimé, dis-toi qu'il y a un accord. Et cet accord, c'est l'accord de la sanctification et c'est l'accord de la pureté. Je dois être pur, je dois être saint. Alléluia. Peu importe les prières que nous pouvons faire, peu importe l'argent que nous pouvons avoir, peu importe les titres, la renommée que nous pouvons avoir, frères, sœurs, si nous ne marchons pas dans la sanctification, cela n'impressionnera pas Dieu. Dieu n'a pas besoin d'abord de marcher avec toi parce que tu es un homme riche. Dieu n'a pas besoin de marcher avec toi parce que tu es un homme beau ou tu es une femme belle. Dieu marche avec les gens avec qui il a un accord de sanctification. Si tu n'as pas l'accord de sanctification, peu importe les prières que tu peux faire, peu importe l'argent que tu peux avoir, peu importe la maison que tu peux avoir, Dieu ne viendra pas habiter dans cette maison aussi longtemps tu ne respectes pas les accords de la sanctification. Alléluia. Si tu ne respectes pas les accords, tu ne pourras pas marcher avec Dieu. Pour que Dieu vienne habiter les camps, il a fallu que ces hommes respectent cet accord. Mette en pratique cet accord. Tu as besoin que Dieu habite dans ta famille, que Dieu habite dans ta maison. Respecte l'accord de la sanctification. Tu as besoin que Dieu marche avec toi par des signes, par des prodiges et par des miracles. Respecte l'accord de la sanctification. Alléluia. Respecte l'accord de la sanctification. Et ma prière est que Dieu nous donne ce soir une sanctification de qualité. Ma prière est que Dieu nous accorde ce soir une sanctification qui fera en sorte que Dieu se positionne dans nos vies, qui fera en sorte que Dieu reste dans nos vies, qui fera en sorte que Dieu marche avec nous. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Un Thessalonicien nous parle, il dit, ce que je veux, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, ce n'est pas d'abord ton argent. Ce que Dieu veut, ce n'est pas d'abord que tu les sers avec le péché. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Voilà pourquoi beaucoup de gens se trompent en servant Dieu avec une vie de péché. Ils pensent que les services seront en train d'annuler la vie qu'ils sont en train de faire. Ils pensent que les services seront en train de faire en sorte que Dieu ferme les yeux sur leurs péchés. Non, frères, sœurs. Si tu sers Dieu avec un état de péché, avec une vie de péché, en d'autres termes, tu es en train de t'attirer la malédiction. En d'autres termes, tu es en train de te souiller et tu es en train de souiller l'œuvre de Dieu. Combien des hommes servent-ils Dieu avec crainte et tremblement? Combien de personnes servent-elles Dieu avec crainte et tremblement? Les gens aujourd'hui sont habitués à servir Dieu dans le péché. Les gens sont habitués à servir Dieu avec une vie qui n'honore pas Dieu. Aucun homme ne peut accepter de vivre avec une femme qui ne respecte pas ses accords. Aucun homme ne peut accepter de sortir et marcher avec une femme qui ne respecte pas les accords qui se sont entendus. Vrai ou faux? Si dans ton accord avec ta femme,
vous vous êtes entendu qu'elle ne portera pas de mini-jupe, elle ne portera pas d'habit qui sera en train d'exposer son sein. Un jour, tu te réveilles le matin, tu veux prendre ta femme pour que vous puissiez sortir ensemble et que tu remarques que ta femme porte une mini-jupe et ta femme expose ses seins. Est-ce que tu vas accepter de marcher avec elle ou de sortir avec elle? Tu n'accepteras pas. Pourquoi? Parce que cette personne a brisé les accords. Parce que cette personne a brisé les principes. Et des fois, c'est comme ça avec Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu sans sa présence parce qu'ils ne respectent pas les accords. Vérifie, toi qui sers Dieu, toi qui dis je marche avec Dieu, vérifie est-ce que Dieu est avec toi dans ton service. Vérifie est-ce que Dieu marche avec toi dans les services que tu fais pour lui. Même un président de la République, lorsqu'il sort sans ses gardes-corps, il est en danger. Vrai ou faux? Ah oui. Lorsque tu sers Dieu sans sa présence, sache que tu es en danger. Lorsque tu sers Dieu sans sa présence parce que tu refuses de respecter les accords, sache que tu es en danger. Et beaucoup de gens ne tiennent plus compte de cela. Les gens servent Dieu avec une vie de péché. Les gens n'ont plus de remords lorsqu'ils pêchent. Lorsque tu fais une chose qui n'est pas bon, tu sais que tu blesses le cœur de Dieu. Bien-aimé, entre dans les secrets, répands-toi. Arrange avec Dieu. Arrange avec Dieu. Répare dans les secrets avec Dieu. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui sera en train de t'attendre demain. L'accord de la sanctification nous permet de marcher avec Dieu. L'accord de la sanctification nous permet d'aller loin avec Dieu. Et quand vous lisez Exode 33, Dieu est en train de dire, je refuse de marcher avec ces peuples, sinon je risque de les consumer. Amen. Exode 33. Dieu est en train de parler, il dit à Moïse, je refuse de marcher avec ces peuples, sinon je serai en train de les consumer. Pourquoi Dieu est en train de dire qu'il sera en train de les consumer? Parce que ces peuples étaient en train de vivre dans le péché. Alléluia. Parce que ces peuples étaient en train de vivre dans le péché. Voilà pourquoi Dieu a dit, je refuse de marcher avec eux, sinon je risquerai de les consumer. Les consumer par quoi? Par le feu que je serai en train d'envoyer. Alléluia. Alléluia. Exode 33, 32 même, le verset 10. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Dieu dit à Moïse, laisse-moi, parce que ma colère va s'enflammer sur eux, je serai en train de les consumer. Bien-aimé, lorsqu'on sert Dieu, sans pour autant respecter les accords, dites-nous qu'il y a un domaine de notre vie qui est en train d'être consumé par Dieu que nous ne connaissons pas. Ah oui, quand tu sers Dieu sans respecter les accords, dis-toi qu'il y a un domaine de ta vie spirituellement. D'autres les savent, d'autres même ne les savent pas. Quel est ce domaine de ta vie que Dieu est en train de consumer? Quel est le domaine de ta vie où Dieu est en train de te brûler? Tu sens un feu. Ce n'est pas le feu de l'onction, mais tu sens Nzamba brûler, Nzamba l'élection épreuve, Nzamba zo consumer, osi kamen ya otala, osi kamen au servir. Mets-toi en accord avec Dieu. Il vient proposer à Moïse deux choses. Il dit premièrement, je ne veux plus rester au milieu de ces peuples, des pères, de les consumer. Je ne veux plus rester au milieu de ces peuples, des pères, de les consumer. Bien-aimé, là où il y a les péchés, sans pour autant le vouloir, Dieu devient indifférent. Partout où il y a les péchés, Dieu devient indifférent avec nous. Dans notre marche avec Dieu, lorsque nous péchons, Dieu devient indifférent. Regardez Moïse. Dieu lui dit de frapper une fois, lui il a frappé deux fois. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. Toutes les personnes qui sont appelées à des grandes missions, Dieu a toujours été exigeant avec eux. Voilà pourquoi toi tu ne comprends jamais
Pourquoi chez les autres ça passe, mais moi Dieu est toujours rigoureux? Pourquoi les autres peuvent le faire, mais moi Dieu est toujours exigeant? C'est parce que tu as une grande destinée. Samson, Dieu t'exigera de ne pas mettre tes pieds à Gaza. Dieu t'exigera de ne pas mettre tes pieds à Sorek, parce que Sorek de son étymologie veut dire la vallée des vignes, parce que la vallée des vignes est contradictoire par rapport à ce que Dieu a dit de toi comme interdit. Il va dans une vallée des vignes, une vallée qui lui était interdite, mais Samson va quand même là-bas. Il va à Sorek. À Sorek, le oin perd le discernement. À Sorek, un oin devient loin de Dieu. Samson, par désobéissance, il part. Alors que Dieu l'avait exigé de ne prendre ni vin, ni boisson enivrante. Il y a certaines personnes qui sont devenues tolérantes envers le péché. Il y a certaines personnes qui ont dilué même leur interdit, dilué même certaines choses que Dieu leur avait dites. Dieu t'a dit, discipline-toi. Maintenant, tu commences à diluer ta discipline. Tu commences à tolérer des choses que tu ne tolérais pas. Tu commences à tolérer des conversations WhatsApp que tu n'avais pas. Sache que tu es en train de perdre la présence de Dieu. Il y a des gens qui pêchent même sur WhatsApp. Quelles sont les conversations que tu as sur WhatsApp? Si Dieu ouvrait ton WhatsApp ce soir, quel est le message qu'il va voir? Des gens qui flirtent dans le message, qui flirtent, qui couchent ensemble dans le message, dans les SMS. Tu dilues les critères, les interdits que Dieu t'avait donnés. Tu commences à tolérer des choses. Les gens qui, vous regardez leur téléphone rempli de films pornographiques. La nuit, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes des films pornographiques. Tu es en train de diluer les choses. Tu es en train de pouvoir enlever certaines choses. Non, ça c'est bien, je peux faire. Ah non, même si je le fais, ça ne fait rien. Oui, ça fait rien, mais ça fait quelque chose parce que ça sera en train de te détruire. Dieu sera exigeant avec toi parce que tu as une grande destinée. Toutes les personnes qui ont des grandes destinées, Dieu a toujours été exigeant avec eux. Et les exigences de Dieu, souvent, ça passera par Dieu et même parfois par des hommes. Tu constates que dans ton département, ton responsable est tellement dur avec toi. Il est tellement exigeant avec toi. Ton pasteur est tellement dur avec toi, tellement exigeant avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes cette école parce que tu sais demain qui tu dois être. Bien-aimés, si nous, Papa Marcelo, n'était pas dur avec nous, nous n'allions pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a des gens qui aiment qu'on les cajole, qu'on les chouchoute, qu'on donne les biscuits et les bonbons, en lieu et place de leur pouvoir donner des choses qui sont compliquées. Tu n'es plus au stade où on doit te donner les laits maternels. Tu n'es plus au stade où on doit te donner des biscuits et des bonbons. Tu es au stade où tu dois manger toi-même les os. Parce que c'est les os qui t'aident à grandir. Parce que les os qui t'aident à être fort et à t'affermir dans ta foi. Il faut qu'on soit dur avec toi. Parce que tu as une grande destinée. Tu ne peux pas marcher avec Dieu Moïse aussi longtemps Dieu n'est pas dur avec toi. Il sera dur avec toi parce que c'est toi qui seras le guide. C'est toi qui montreras le chemin aux autres. L'accord de la sanctification. Ne te pose pas de questions. Pourquoi c'est toujours moi qu'on doit traiter de la sorte? Pourquoi c'est toujours moi qui suis incompris? Oui, Dieu ne te comprendra pas parce que ta destinée est incomprise. Alléluia. Et Dieu leur dit, je viendrai consumer ces peuples. Je ne marcherai pas avec eux, de peur que je puisse les consumer. Et là, Moïse est en train de leur dire, partez. Plutôt Dieu est en train de leur dire, partez, l'ange sera avec vous. Mon ange sera avec vous. Ange osala nini sora ye présence de sa nini et ko consumer bango matindi ange naï. Élisée Ésaïe 6, lorsque l'ange est apparu à Ésaïe, Ésaïe a fait quoi? Il a crié. Rien que les anges qui lui sont apparus, Ésaïe a gangi. C'est ce que présence à ange et bangi sayo bongo ya nzambe. Il dit, je laisse
mon ange marchait avec vous. Moi, je ne partirai pas avec vous. Et bien aimés frères, il est possible de marcher avec Dieu sans sa présence. Ah oui. Il y a des gens qui marchent avec Dieu, mais Dieu est absent. Ils marchent avec les anges. On sentit une zone d'ombre. Il faut éclairer. Il y a des gens, tu es dans une vie de péché. Dieu n'est plus avec toi. Sa présence n'est plus avec toi. Mais ses anges sont avec toi. Demande-moi comment. Maintenant, l'ange qu'on appelle l'ange gardien qui te protège, c'est un ange que toi tu as créé ou bien que c'est Dieu qui l'a créé? Ah oui. Ah oui. Tu peux marcher avec Dieu. Il te lance ses anges. Mais lui, il n'est pas là avec toi. Toi, tu te dis, je marche avec Dieu. Ange. Azanini, Azalanabino. Et cet ange-là, c'est lui qui est en train de faire descendre les colonnes de feu le soir. Les matins, il marchait avec la nuée. Les soirs, c'était une colonne de feu. Si vous avez Nzambe et Mourayaki, Bangabazika. Nzamba bina tindi ange atambola na bino. Il y a d'autres personnes, vous marchez. Vous pensez que Dieu marche avec vous. Non, Dieu n'est plus avec vous. Tu marches seulement avec l'ange gardien. Qui est là seulement, il te protège par pitié. Mais les anges ne sont plus avec toi. Et Moïse avait refusé cela. Il dit, je ne partirai pas d'ici si toi-même tu ne marches pas avec nous. J'accepte d'aller annoncer au peuple de pouvoir se sanctifier. Mais moi, je ne bougerai pas si toi-même tu ne marches pas avec nous. Au-delà des miracles qu'il avait vus, au-delà des signes et des prodiges qu'il avait expérimentés, le peuple d'Israël et peut-être voulait s'attacher aux miracles et peut-être il voulait s'attacher au spectacle qui s'est passé en Égypte. Il voulait s'attacher au spectacle qui vivait dans le désert. Mais Moïse, pour lui, ce n'était pas ça. Pour Moïse, c'était la présence de Dieu. C'était la présence de Dieu. Nzambe voit Zala. Nzambe voit Tambola Nangai. Frères, sœurs, dans cette ville de Pointe-Noire, sans la présence de Dieu, tu ne pourras pas vaincre. Sans la présence de Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. Sans Dieu avec toi, tu ne peux pas t'en sortir, frère. Obima, Obimele Sigani. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de marcher avec lui. Tu as besoin que sa présence t'accompagne tout le jour de ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'emmener à vivre ta vie destinée. Alléluia. Mon message, pour clore mon message, il y a une chose qui m'a vraiment frappé et qui m'a dépassé dans l'histoire de Lot. Quand tu lis la Bible, je ne sais pas si tu vois ça. La Bible me dit alors que Dieu était prêt à frapper Sodome et Gomorrhe, alors que Dieu était prêt à pouvoir visiter Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe étaient définis comme une ville où les péchés avaient atteint un grand paroxysme. En telle enseigne, Dieu s'est dit non, je dois détruire cette ville. Alléluia. Les péchés étaient tellement grands. Et quand même, vous voyez dans le livre de Matthieu, Jésus est en train de parler du temps de la fin. Il compare les temps de la fin, les hommes du temps de la fin avec les hommes qui vivaient dans cette époque-là. À l'époque de Noé et même à l'époque de Lot. Il compare ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe et ce qui s'était passé à l'époque de Noé. La Bible dit que les hommes se sont retirés de Dieu. Les hommes vivaient dans les péchés. Les hommes vivaient dans le mal. Malgré que ces choses étaient en train de se passer. Malgré que les hommes étaient dans une vie de péché. Malgré que les péchés étaient vraiment grands, ça atteint le summum. Il y a quelque chose qui attire mon attention. Lot est en train de nous relater des faits. Il dit que malgré cette vie-là, il y avait ces deux filles qui étaient encore vierges. Dans la Bible, amen. Il y avait deux filles de Lot qui étaient encore vierges. Je me pose des questions, Papa Maxime.
comment ces filles-là étaient encore vierges dans Sodome et dans Gomorrhe. Comment elles étaient vierges là où le péché a atteint un niveau élevé. Frère, il y aura un point noir à Yapamba aux Opengwa. Bon, ce qui est à Texas. Eh! On comprend maintenant là-bas. Quand on a Pemba Yapamba aux Okwea. Bon, ce qui est à Hollywood. Ce qui est à Dallas. Comment tu vas faire? Comment tu vas t'en sortir? Déjà aux Okwea, aux Onguluma, aux Kwena Serwana, aux Telemi, aux Kwebongo Sigoso à Washington. Là où les femmes se promènent nues. Là où les gens n'ont que faire de ce qu'on appelle les contrôles. Là où il y a la liberté. Les gens se promènent nus. Na plage à Pointe-Noire, à Pamba, l'océan, au Pengwa. Maintenant, si tu vas à l'étranger, comment tu vas faire? Mais la Bible est en train de nous dire, malgré qu'il y avait les péchés, les filles de Lot étaient vierges. Oh, je prie pour une génération en ces temps de la fin. Des filles de Lot dans cette ville. Je prie pour une génération en ces temps de la fin. Des filles de Lot dans cette église. Là où les hommes vont tomber. Là où les gens vont abandonner Dieu. Là où les gens vont vivre dans le péché. Toi, tu ne vivras pas dans le péché. Toi, tu ne tomberas pas. Toi, tu n'abandonneras pas. Je suis en train de prier pour une fille de Lot qui est encore vierge. Je prie dans le nom de Jésus. Là où les filles ont gardé leur virginité. Que toi, tu ne perdes pas au nom de Jésus. Elles ont gardé leur virginité malgré les péchés. Est-ce que Dieu était avec eux? Non. Oh mon Dieu. Mande Kaba. Est-ce que Nzamba Sagina Bango? Nulle part dans la Bible on dit que ces filles priaient. Nulle part dans la Bible on dit que ces filles connaissaient Dieu. Et toi qui pries, et toi qui connais Dieu, et toi qui connais la parole, et toi qui as le Saint-Esprit, je déclare que tu ne tomberas pas. Je déclare que tu ne tomberas pas. Je déclare que les péchés ne seront pas ton partage. Ce qui fait tomber les autres ne te feront pas tomber. Les scandales qui arrivent aux autres ne seront pas en train de t'arriver. Au nom de Jésus-Christ. Malgré les péchés, ils ont gardé la robe blanche. Malgré les péchés, ils ont décidé de garder leur virginité. Alors qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Alors qu'ils n'avaient jamais entendu parler de Dieu. Alors qu'ils n'avaient jamais lu une Bible. Bien-aimés frères et sœurs, le temps est arrivé où nous devons manifester la nature des enfants de Dieu. Le temps est arrivé où nous sommes appelés à manifester la différence. La Bible dit qu'il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Je prie que tu sois différent au nom de Jésus. Je prie pour des chrétiens différents au nom de Jésus. La différence doit nous caractériser. Ces filles ne connaissaient pas Dieu, mais s'étaient décidées d'être saints. Elles s'étaient décidées de craindre Dieu. Elles s'étaient décidées de marcher dans la crainte de Dieu. Elles s'étaient décidées de pouvoir se sanctifier et garder leur virginité. Ce n'est pas parce qu'elles prennent la bière que je dois prendre la bière. Ce n'est pas parce qu'elles fréquentent les VIP que je dois fréquenter les VIP. Ce n'est pas parce qu'eux vont se laver dans des pique-niques que moi aussi je dois aller. Non, on est différents. Même si on me traitera de trop spirituel, j'accepte. Même si on me traitera des gens chrétiens, comment on dit, hasard déphasé, j'accepte d'être déphasé. Même si on dira que je ne suis pas à la mode, j'accepte de ne pas être dans la mode parce que je suis dans la mode de vie de Jésus. Oh mon Dieu. Même si vous direz que tu n'es pas à la mode, ce n'est pas un problème. Je suis dans la mode de vie de Jésus. La mode de vie de Jésus, c'est la sainteté. La mode de vie de Jésus, c'est la pureté. Gardez vos modes, gardez vos modes. Je refuse et je rejette vos modes. Il y a des gens qui se disent c'est difficile pour moi de me sanctifier au travail. C'est difficile pour moi de ne pas voler au travail. Parce que tout le monde vole. Je dis c'est difficile pour moi de vivre dans la crainte de Dieu à l'université. Parce que tout le monde a des copines. Tout le monde sont en couple. C'est difficile pour nous dans ces quartiers de ne pas avoir des enfants avant le mariage.
Toutes les filles du quartier sont des filles mères, sont des garçons, sont des fils pères. Ce n'est pas difficile pour toi parce que tu as le Saint-Esprit. Ce n'est pas difficile pour toi parce que Dieu habite en toi. Ce n'est pas impossible pour toi. Enlève seulement des réalités, de regarder à cette réalité que les gens traversent. La réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu déclare. La réalité n'est pas que je vive dans un endroit où les gens ne craignent pas Dieu. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité est que les filles de Lot, malgré qu'elles étaient à Sodome et à Gomorrhe, elles étaient toujours vierges. Accepte de garder ta robe blanche. Peu importe l'endroit où tu te retrouveras. Peu importe le milieu où tu seras. Accepte de ne pas te compromettre. Accepte de ne pas te compromettre. Refuse de blesser Dieu. Refuse de choquer les cœurs de Dieu. Dis-toi, je marcherai dans la crainte de Dieu jusqu'au bout. Je resterai debout jusqu'au bout. Même si les gens se disent non, je dois accepter le concubinage, je n'accepterai pas ça. Si je ne vais pas me marier sur la terre, ce n'est pas un problème. Je vais me marier avec Christ au ciel. Ah oui, des fois quand on prêche, les gens se disent non, il faut toujours parler du mariage. Tout le monde ne se mariera pas. Si je ne te dis pas ça, c'est que tout le monde ne se mariera pas. Tout le monde n'ira pas en Europe. Tout le monde n'ira pas en Europe. Tout le monde n'achètera pas de véhicules sur la terre. Ah, tu es choqué, hein? Oh non, oh mon limoni, le pasteur a déclaré. Non, tout le monde ne montera pas dans un avion. C'est vrai? Si tout le monde montera dans un avion, bah pique même peut pas ça l'avion na bomba ba no mata. On peut pas ça l'avion na bomba mata. Il est possible de craindre Dieu peu importe les circonstances auxquelles nous passons. Il est possible de craindre Dieu peu importe l'environnement dans lequel nous vivons. Il est possible de craindre Dieu dans cet environnement dans lequel tu vis. C'est possible de craindre Dieu. Lorsque tu vois le monde aujourd'hui, tu dis que c'est difficile de craindre Dieu. Je n'arrive pas. C'est impossible. Ce n'est pas impossible. C'est possible pour toi. Essayons un peu de s'imaginer ce qui s'est passé ces jours-là. À Sodome et Gomorrhe. Imagine d'abord dans ta tête. Sodome et Gomorrhe. Comment c'était? Comment c'était Sodome et Gomorrhe? Il y a qui ont la même vision rouge. Ah, on est passé à Pengouéza à l'Oranjili. Chaque fois que je passe là, je ne comprends pas. Comment les gens sont bouillants, les gens sont. À Kinshasa, on appelle quoi? Temba, chez Temba. Ah, toi, on a une vision rouge. Le Makasi, Bina, tout ana. Ce que Sodome et Gomorrhe a gagné. Mais les filles de Lot étaient toujours vierges. Même si je suis dans un quartier où il y a beaucoup de bars, où il y a beaucoup de caves, où il y a beaucoup de terrasses, ça ce n'est pas mon problème. La Bible dit vous êtes de ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde. Je suis avec vous physiquement mais spirituellement mon esprit habite au ciel. Spirituellement mon esprit dort au ciel. Pourquoi? Je suis connecté à la source. Et bien aimé, il y a beaucoup de gens qui donnent des excuses par rapport à la sanctification. Bien aimés frères et sœurs, la Bible est en train de dire dans Hébreux 12, 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte. Frères et sœurs, dans les derniers jours, nous n'aurons aucune justification
que nous apporterons devant Dieu qui seront valables. Aucune justification que nous apporterons devant Dieu qui sera valable. Non, 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 il n'y a aucune justification. La Bible dit nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Aucune justification que Dieu va valider et qui sera valable. Il y a des gens qui se disent, moi je ne peux pas craindre Dieu. Je suis dans une famille où papa est mort, maman est morte. Je vis seul avec mes frères. Comment je dois les nourrir? Je vais me prostituer. Comment je dois les nourrir? Je vais commencer à accepter d'être deuxième femme de quelqu'un. Comment je vais les nourrir? Je vais accepter de vendre mon corps. Il n'y a aucune justification que nous allons donner à Dieu au dernier jour qui va valider pour que nous puissions entrer au ciel. Il y a des gens qui donnent des raisons. Dieu prendra des témoins. Dieu prendra d'hommes et de femmes comme toi. Il y a des gens qui disent que la Bible, ce sont des faussetés, d'accord, pas de problème. Dieu va même sortir de la Bible pour te prendre les gens dans ta génération. Pendant que toi tu dis, moi si nzoto, il y a des gens qui kangale nzoto. Ah oui, oh moi si vie. Il y a des gens qui ne le font pas malgré la galère, malgré la misère. Pendant que toi tu dis comment je vais payer la maison, comment je vais payer les Minerval, comment je vais faire ceci, comment je vais manger. Il y a des gens qui acceptent de passer par la croix, qui acceptent de souffrir au détriment de la corruption, au détriment de la compromission. Aujourd'hui à Pointe-Noire, bien-aimé, il y a des filles qui louent des maisons seules. Et tu peux te poser des questions. Par exemple, je me suis renseigné les prix des maisons. Il y a des gens qui louent des maisons au centre-ville. En louenda, dans le centre-ville, une fille de 17 ans, 18 ans, 23 ans, qui paye cette maison? Personne X, personne Y. Elle paye ça au prix de quel prix? À quel prix? Au prix du sexe. Aucune justification que tu donneras devant Dieu qui va te valider pour que tu entres au ciel. Tu payes ta maison avec quoi? Tu loues ta maison avec quoi? Tu te nourris avec quel argent? Alors qu'il y a des orphelins, plutôt des enfants, qui papa est en train de sacrifier l'argent pour les nourrir. Cet argent-là, il vient te donner en tant que deuxième bureau pour te nourrir. Cet enfant-là, l'argent-là, il vient te donner, toi ou Jana qui sort avec des papas. Il sacrifie ses enfants, il sacrifie sa femme. Toi, tu te dis non, mais comment je vais faire? Ok. Aucune justification que nous donnerons devant Dieu qui sera valable pour que nous puissions entrer au ciel. Il y a des gens qui donnent tellement de raisons. Tellement de raisons. La parole de Dieu, elle est claire. Tu ne peux pas discuter avec la parole. Tu ne peux pas discuter, accepte d'obéir, accepte de mettre en pratique la parole de Dieu. Bien aimé, il y aura des choses que Dieu nous demandera, ça fera mal, mais accepte-les. Il y aura des choses qu'il nous demandera, ça sera difficile, mais accepte-les. La Bible déclare, Jésus est en train de dire, tout celui qui veut me suivre, en d'autres termes, tout celui qui veut marcher avec moi, doit accepter de porter sa propre croix. Bien aimé, la croix pèse, alléluia, la croix pèse. La croix, ce n'est pas quelque chose de facile. La croix pèse. Celui qui accepte de porter la croix pendant un temps, la croix sera en train de le porter. Et la croix ne le portera pas n'importe comment. Parce qu'au-dessus de la croix, il sera mentionné le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Au-dessus de la croix, on te mettra une couronne. Même si ça sera la couronne de l'épine physiquement, mais spirituellement, ça sera la couronne de la gloire. Ah, Sharabaye Katabaya. Accepte la croix pendant un temps. Accepte de porter la croix pendant un temps. Accepte de souffrir pendant un temps. Accepte de passer par les moments difficiles pendant un temps. Ça te payera, frère. La sanctification payera. La consécration payera. Aujourd'hui, il donne des raisons. Ce n'est pas un problème. Qu'il donne des raisons qu'ils peuvent donner. Mais aucune justification. Dieu sera en train de les valider au ciel. Aucune justification. Dieu sera en train de l'accepter au ciel.
Dieu comprend. Oh non, Dieu comprend. Il comprend. Zamba comprendre une étape non vivre. Dans les circonstances non les qui sont Zamba comprendre. Il te comprend mais il veut que tu te répandes. Il te comprend mais il veut que tu abandonnes ses péchés. Il te comprend mais il ne veut pas que tu ailles en enfer. Il ne veut pas que dans les derniers jours que tu puisses aller en enfer. Il y a des gens, Dieu vous présentera des hommes comme Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. Des gens qui ont refusé de pouvoir se soumettre à l'autorité. On les a jetés à la fosse au lion. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de s'agenouiller. Nzamba a présenté Bino Daniel. Dans les trous de lion. Daniel a refusé de s'essuyer avec les mains du roi. Ses amis ont refusé d'adorer la statue qui avait été levée. Toi, tu te dis non. Au travail, on dit que les gens doivent voler. Ah, tout le monde vole, moi aussi je dois voler. On te présentera Daniel. Là où il y avait une loi, on te présentera les amis de Daniel qui ont refusé d'obéir à cette loi. Dieu te présentera les gens dans la Bible. Il te présentera Abraham. Il te présentera plusieurs personnes qui sont comme des témoins. Une si grande nuée de témoins. Et comment tu seras en train de faire? Comment tu seras en train de faire pour pouvoir s'en sortir? Et bien aimés frères et sœurs, le jugement de Dieu ne se fera pas assis dans un trône de miséricorde. Non, le jugement de Dieu ne se fera pas assis dans un trône de miséricorde. Le jugement de Dieu au dernier jour ne sera pas bâti par la miséricorde, mais ça sera bâti par la justice. Ah oui, le jugement de Dieu n'est pas bâti sur la miséricorde et l'amour, mais le jugement de Dieu est bâti sur la justice. Pourquoi je dis qu'il est bâti sur la justice? Parce que tout le monde doit vivre les mêmes sorts. Dieu doit traiter tout le monde selon qu'il a vécu sur la terre. Nzamba on traiter Badunios au même niveau. Nzamba on réserve les bis au même jugement. Moutuna moutazana jugement naï. Ce n'est pas parce que toi tu seras en train de dire Dieu comprend que Dieu sera en train de te comprendre. Si tu ne te répands pas, Dieu ne va pas te comprendre. Dieu nous traitera tous de la même manière. Parce que son trône, son jugement est bâti sur la justice et non sur la miséricorde et sur l'amour. L'amour de Dieu est bon parce que l'amour de Dieu est descendu pour nous sauver. Mais l'amour de Dieu sera aussi bon quand Dieu nous enverra en enfer. Il nous enverra en enfer par amour. Il nous a tellement aimés et il veut que tu marches avec lui. Toi, tu les rejettes. Alors par amour, il t'enverra en enfer parce qu'il ne voudra pas être injuste envers les autres. Pendant que les autres se sanctifient, toi tu refuses de te sanctifier. Pendant que les autres craignent Dieu, toi tu refuses. Sache que Dieu ne fera pas de parti pris. Il te traitera de la même manière que toi tu as refusé sa parole. Est-ce que quelqu'un peut incliner sa tête dans la prière ce soir et commencer à prier Dieu? Désire une vie de sanctification quotidienne. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu me donnes la sanctification. Je veux que tu fasses de moi une personne sainte. Je veux vivre dans la sainteté. Est-ce que de voix peuvent s'élever et commencer à prier? Je veux marcher dans la sanctification. Sois en train de prier Dieu. Sois en train de prier Dieu. Demande à Dieu cette vie de la sanctification. Demande à Dieu cette vie de la sanctification. Oh, élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Que Dieu te garde dans la sanctification. Que Dieu manifeste la différence en toi. Oh, parle à Dieu. Demande à Dieu, aide-moi à être saint. Aide-moi à être saint. Ah, rabadididididi. Nous amons sanctué, nous amons sanctué, et Yahweh. Parle à Dieu. Bongana bunzambe,
mon saint, tout, aux âmes,